Viens là. Lâchez-le, il est venu seulement nous dire où est Julia. Bien sûr, parce que cette ordure a participé à son enlèvement depuis le Ne début. le lâchez pas! Il ne sortira pas d'ici tant que Julia ne sera pas rentrée. Tu sortiras pas vivant d'ici, viens là. Pourquoi ne pas vous taire et m'écouter? Vous perdez du temps, vous devez aller sauver Julia. Je sais où elle est, et comme elle est seule avec Marco, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Si tu voulais tellement la sauver, pourquoi tu ne l'as pas libérée toi-même? Pourquoi tu ne l'as pas ramenée ici? Arrête, papa, arrête. Et ça vaut pour vous aussi. Laissez-le parler. Piège ou non, c'est tout ce que nous avons. Bon, tu nous dis, où est Julia? Parle. Marco la retient dans le sous-sol de notre ancienne maison d'El Paraiso. Il n'y a que Marco avec elle. Oui, il n'y a que lui. Si Marco sait que tu es venu nous prévenir, il a sûrement décidé de l'emmener dans un autre endroit. Je me suis battu avec Marco, j'ai essayé de sauver Julia, mais je n'ai pas pu. Vous devez faire quelque chose. Le temps presse, monsieur. On doit y aller. Moi, je le crois, papa. Et il nous a dit la vérité. Enfermez ce jeune homme ici, dans la maison. Je vais te dire quelque chose. Jeune homme, je vais te laisser le bénéfice du doute. Mais s'il arrive quelque chose à ma fille, je viendrai te tuer de mes propres mains. Parce qu'ici, c'est œil pour œil. Et dent pour dent. Et où est Gregorio désormais? Amelia n'a pas pu me le dire, elle. Elle était au téléphone avec moi quand Gregorio a décidé de partir de chez elle. Gregorio est allé dire à Ézéchiel où se trouve Julia. Ça veut donc dire que Gregorio se trouve chez les Lopez Mendes. C'est impossible. C'est n'importe quoi. Dès qu'Ézéchiel le verra, il le tuera. Je vais l'appeler jusqu'à ce qu'il décroche son téléphone. Gregorio est amoureux de Julia et il est capable de faire n'importe quoi pour pouvoir la sauver, y compris d'aller voir en personne Ézéchiel Lopez Mendes. Allô? Gregorio? Tout va bien, frangin? Allô? Tais-toi donc et passe-moi ton père. C'est une conversation d'adulte. C'est Ézéchiel. Fausto, ton fils a déjà mangé. Il s'est lavé les dents. Et là, il va bientôt mettre son petit pyjama pour aller se coucher et s'endormir pour l'éternité. Je leur ai donné l'ordre de relâcher Julia, Ézéchiel. Mais ne touche pas à mon fils. Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un piège, Fausto? Tant que ma fille ne sera pas douchée, démaquillée et en train de dormir dans son lit, ton fils va continuer à perdre ses dents une par une. Ils vont relâcher ta fille saine et sauve. Mais Ézéchiel, laisse mon fils Gregorio tranquille. Cette décision ne dépend pas de moi, Fausto. Et de toi non plus. Parce qu'apparemment, tes chers neveux ne t'écoutent pas. Te voilà prévenu, Fausto. Prie pour qu'il ne touche pas à un seul cheveu de ma fille. Parce que je vais faire exactement la même chose à ton fils, mais en 10 fois plus fort. Du calme. Ce n'est pas nécessaire de l'attacher. Comment tu crois que ces ordures retiennent Julia? Il va souffrir autant qu'elle souffre. Mon frère, si tu agis exactement comme eux, sache qu'il ne t'arrivera rien de bon non plus. Ce n'est pas l'heure des sermons, Sébastien. Je ne vais pas m'échapper. Si je suis votre garantie pour que Julia reste en vie, je suis prêt à rester ici. Je l'aime et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as laissé ces salauds l'enlever? Tout est de ta faute. J'aurais aimé avoir pu les en empêcher. Je sais que mon cousin Marco est incontrôlable, et s'il arrive quoi que ce soit à Julia, je suis prêt à servir de monnaie d'échange avec ma famille. Il ne lui arrivera rien. Dieu va intervenir dans sa grande miséricorde et il va éliminer les actes de Marco pour retenir ses pulsions de haine. Je ne crois pas en la loi divine, Sébastien, mais en la loi des hommes. Et la mienne dit que tu vas souffrir pour tout ce qu'ils ont fait à Julia. Maintenant, tu vas appeler Marco. Et tu vas lui dire que tu es avec nous. J'espère que tu seras une garantie suffisante pour qu'il n'arrive rien à ma sœur, ok? Je sais que tu ne veux pas, papa. Mais je crois qu'il est temps d'appeler la police et de leur demander de l'aide. Tout seul, on ne retrouvera jamais Julia. Je t'ai dit non. Et ne joue pas aux avocats avec moi, ça ne sert à rien. Et puis, qu'est-ce que je vais dire à la police quand ils me demanderont ce que je fabrique avec ce blanc-bec à la maison? Tout ce que je veux, c'est
c'est que Julia revienne ici, à la maison, avec nous, avec sa famille. Et ce sera le cas, papa. Julia va revenir parmi nous. Fiston, en ce moment, nous n'avons aucune garantie. Parce que Fausto ne la tient pas. Et Gregorio a raison. Marco est un fou. Un malade plein de haine envers moi. Et il est capable de faire n'importe quoi à Julia dans le but de me faire du mal. Marco va t'appeler pour qu'on puisse organiser l'échange rapidement. Et ensuite, il libérera Julia. Parce que c'est toi qu'il veut, pas Julia. J'espère que tu as raison, Max. Parce que si Marco fait quoi que ce soit à notre Julia, il n'y aura plus rien au monde qui pourra m'empêcher de tuer toute sa famille. Je te le jure, sur ce que j'ai de plus cher. Fausto n'a pas idée de ce qui pourrait arriver aux Aragones et de ce dont je suis capable, et je n'arrêterai pas avant de les avoir tous tués, tous, y compris les femmes. Que Dieu me pardonne, ou que le diable m'emporte, si jamais ça arrive. Vous avez des nouvelles de Gregorio? Marco a relâché Julia? À l'heure qu'il est, c'est Ézéchiel qui retient Gregorio. Maman. Il va tuer mon fils. Quand Julia rentrera, il va vouloir se venger de nous. Il va tuer Gregorio, maman, il va non, tuer ça n'arrivera Gregorio, mon petit garçon. Le problème, c'est que Marco refuse d'entendre raison. Il n'en a rien à faire de tes ordres, papa. Continue d'appeler ton frère jusqu'à ce qu'il te réponde. Non, ne t'inquiète pas. Ne bouge pas d'ici. Si ce n'est pas Ézéchiel qui le tue, c'est moi qui le ferai de mes propres mains pour m'avoir désobéi. C'est de la faute de Gregorio, mon oncle. Il n'aurait pas dû aller chez Ézéchiel. Il n'aurait pas dû nous trahir. Imbécile! Et c'était quoi le plan que tu avais avec ton frère? Et qu'est-ce que Marco a fait? Si ce n'est qu'il a trahi ma confiance! Hey, réveille-toi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas enregistrer un autre message. Tu n'es qu'un crétin. J'espère que la police te fera payer pour ce que tu m'as fait. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Idiot, tu décroches enfin ton téléphone. Dis-moi où tu es que je vienne chercher Julia. Tu peux crier autant que tu veux, mais les choses se dérouleront comme moi je l'entends. Tu es en train de gâcher ta vie et tous les plans que j'avais contre les Lopez Mendes. Je suis désolé, mon oncle, mais avec le temps, tu es devenu un vieux lâche périmé. Je ne lâcherai pas Julia avant d'avoir tué Ézéchiel. Je suis désormais un homme. Fini le temps où j'obéissais à tes ordres. Je vais faire ce que tu aurais dû faire il y a des années. Quand il a tué mon père. Tu as des nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je suis un gamin que l'on console en lui caressant le dos? Va-t'en d'ici. Excuse-moi. Je voulais seulement aider. Si tu voulais aider, tu aurais dû commencer par t'occuper de Julia pour ne pas qu'elle sorte avec ce jeune homme. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu t'étais occupé de mes enfants, au lieu d'aller à droite, à gauche comme tu faisais. Tu ne sers à rien. Fausto? Qu'est-ce que tu veux? Garantis-moi la vie de mon fils et je te garantis la vie de ta fille. Tu crois que je vais avaler ça? Ton neveu a perdu le contrôle. Il t'a désobéi. Il ne te respecte pas parce que tu n'es qu'un pauvre lâche sans caractère. Alors tu ne peux rien me garantir du tout. Parce que c'est ce timbré de Marco qui retient ma fille. Laisse-moi m'occuper de Marco. Je négocie avec lui la libération de Julia. Tous les deux, nous voulons récupérer nos enfants, sains et saufs, à la maison, pas vrai? Oui, c'est bien ce que nous voulons. Et je suis en train d'y travailler. Mais je ne veux pas que tu touches à un seul cheveu de mon fils, compris? Si c'était toi qui avais ma fille, ça aurait été un pacte respectable.
qui reposait sur la parole de nous deux. Mais il s'avère que c'est Marco qui a ma fille. Tu serais capable de faire quelque chose à Julia? Je serais incapable de lui faire le moindre mal. Mais tu sais que je serais capable d'arracher de mes propres mains le cœur de ton fils si ton satané neveu faisait du mal à ma Julia. Tu le sais, non? Tu le sais? Oui, je le sais. Alors, essaye de raisonner ton neveu. Je veux que Julia rentre à la maison. Si tu me la rends, je te rendrai ton fils sain et sauf et je lui épargnerai la vie. Ah, ma fille. Bonjour, ma mère. C'est bien que tu sois venue parce que nous avons besoin C'est d'aide. sûr. Il faut que l'on prépare ces petits gâteaux. C'est pour faire un cadeau, Camilla. Écoute, Camilla, si on avait dit que tu comptais nous aider en les mangeant, on ne t'aurait rien dit. Vous savez qui est Julia? La plus jeune fille d'Ézéchiel. Eh bien, les Aragon l'ont enlevée depuis hier et ils refusent de la libérer. Ah, Seigneur. Ah, Sainte Marie, Mère de Dieu, s'il vous plaît, protège-la de ton manteau sacré. Et que dit la police, hein? Rien du tout, parce qu'ils sont pas au courant, mon père. Les deux familles règlent ça toutes seules. Non. Je vous assure, avec ces gens-là, il faut être en permanence sur ses gardes. Ils sont vraiment capables de tout. Marcelina m'a dit que le responsable de cette guerre, c'était Rosa Blanco. La guerre entre les Aragon de la Rosa et les Lopez Mendes. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette femme? Pour que ces deux familles se fassent la guerre depuis tout ce temps. Nous savons juste qu'ils ont quelques conflits d'ordre professionnel, parce que les deux entreprises sont concurrentes. C'est exact. Si cette Rosa Blanco est ma mère, il y a dû avoir quelque chose de grave, de terrible, pour que ces gens s'entretuent, se séquestrent, se donnent les raclés qu'ils se donnent. Ouais. Bien sûr que Rosa Blanco est ma mère. Et c'est sûrement elle les pleurer. C'est sûrement pour ça qu'elle a envoyé une photo de moi à Fausto et à Ézéchiel. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que j'ai un rapport avec cette guerre? Ça suffit, Fausto. Libère Julia. Ça devient totalement n'importe quoi. Julia n'est pas avec moi, mais avec Marco. Alors appelle-le et demande-lui de la libérer immédiatement. Marco est totalement fou, il n'écoute pas Fausto, il ne veut pas libérer Julia. Tant qu'il ne reviendra pas à la raison, Ézéchiel gardera notre fils Grégorio en otage. Attendez, pardon, un instant. Mais c'est pas Julia qui a été enlevée. Qu'est-ce que Grégorio a à voir dans tout ça? Grégorio est amoureux. Ah. Et il a décidé d'aller se rendre à Ézéchiel jusqu'à ce que Marco décide de libérer Julia. Oui, mais ça fait des heures qu'on est sans nouvelles de lui et... Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je pense qu'il est temps d'appeler la police. Le capitaine Torrealba doit être mis au courant de ce qui se passe, pour qu'il puisse intervenir. Ézéchiel ne va appeler personne, parce qu'il a également pris mon fils en otage. C'est un duel entre lui et moi, Luciano. Et la police n'a rien à faire là-dedans. C'est compris? Papa, j'ai peur. Marco veut que tu viennes seul. Si tu appelles la police, ça empirera les choses. Sur la vieille route intercommunale, il y a un bâtiment abandonné. C'est là que vous vous verrez. Dès qu'il te verra, il me relâchera. Il t'enverra un autre message avec plus d'instructions. Allons-y. Non. Cette fois, non. Cette fois, j'y vais tout seul. Quoi? C'est hors de question, papa. Tu cours au suicide, là. Fiston, il ne t'est pas venu à l'idée que l'échange d'hier avait échoué à cause de nous. Parce que Marco nous a vu arriver ensemble. Cette fois, je ne veux prendre aucun risque. Si Marco veut que je vienne seul, j'irai seul. Je me fiche pas mal de ce que tu penses, papa. Si tu me laisses pas venir avec toi, j'appelle Torrealba et je lui raconte tout. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'il tue ta sœur? C'est ça que tu veux? C'est ce qui va se passer si tu appelles la police, Max. Si ce fou de Marco se sent menacé, il n'hésitera pas à la tuer. Et tu auras la mort de ta sœur sur la conscience. Laisse-moi y aller seul. Et toi, reste ici. J'y vais seul, je ne serai pas dépourvu. Marcelina, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Je suis venue vous chercher pour vous emmener chez Ézéchiel. Non, je ne veux pas aller là-bas.
J'ai juré de ne pas y mettre les pieds tant que ma sœur Octavia vit toujours là-bas. Oh, Marcelina, s'il vous plaît. Ils ont enlevé Julia, la plus jeune fille d'Ézéchiel. Ce n'est pas l'homme de votre vie, l'homme que vous aimez. Comment pouvez-vous le laisser seul dans un moment pareil? Vous devez lui montrer votre soutien et que vous êtes avec lui dans cette situation. Oui, c'est tout ce que je souhaiterais. Cet homme, c'est toute ma vie. Eh bien, justement, c'est le moment de le lui montrer. Vous croyez que je vous ferai passer par un moment aussi désagréable que celui-ci juste par plaisir? Non, mais il faut que vous soyez à ses côtés. Dans un moment pareil, la famille, ça sert à ça, à se soutenir, à s'entraider. Il faut que vous soyez à ses côtés, Marcelina. Il faut le convaincre de payer la rançon de Julia. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, oui. Oui, tu as raison, Astrid. Merci beaucoup. Je vais chercher mes affaires. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Pauvre vieille folle. Oh, si je lui disais de se jeter sous un train, elle irait en courant se jeter sous ce train. L'heure est venue. Aujourd'hui, un Aragon de la Rosa va mourir. Un animal de plus pour l'enfer. J'allais te mettre une raclée pour m'avoir craché dessus. Mais tout bien réfléchi, mon cousin Gregorio n'a pas mauvais goût. Je veux te goûter avant de te laisser partir. Je vais te laisser un souvenir que tu n'oublieras jamais, ma petite. Finalement, tu vas avoir un Aragon en toi. Et tu vas sentir ce que c'est d'être avec un vrai homme. Tu vas avoir beaucoup de choses à raconter à ton père quand tu emmèneras des fleurs sur sa tombe. Maintenant, tu vas me dire où est Julia? Dis-le-moi. Je ne sais pas. Et si je le savais, tu serais la dernière personne à qui je le dirais. Kelso, calme-toi. Fini de jouer, imbécile. Dis-moi où elle est. Arrête, Kelso, calme-toi. Cet imbécile sait très bien où est Julia, et il refuse de le dire. Oui, mais mon père s'est déjà occupé de toi, Kelso. Reste tranquille. J'en ai rien à faire. Dis-moi ce qu'ils ont fait de ma femme. Arrête. Nous aussi, on a vraiment hâte d'éclater ce Minus. Mais on doit attendre. J'ai essayé de la libérer, mais Marco a menacé de la tuer. C'est pour ça que je suis ici, parce que je suis prêt à trahir ma propre famille dans le but de la sauver. Ça te donne une idée de l'amour que je ressens pour Julia? Si ça ne tenait qu'à moi, j'enverrais dès aujourd'hui ton cadavre dans un cercueil à ton papa. Parce que c'est moi qui vais épouser Julia. Parce que ce n'est que le début de tous les ennuis qui l'attendent si elle reste avec quelqu'un comme toi. Je sais que ça s'est mal passé, ma fille. Mais ce n'est pas à Max de payer pour ça. Max est un garçon très bien. Il te l'a déjà prouvé, non? Mon père, je ne fais rien payer du tout à Max. Je le remets simplement à sa place pour qu'il ne croie pas des choses qui ne sont pas vraies. Je ne veux pas revivre la même chose. Mais tu ne vas pas nécessairement revivre la même chose. Écoutez, mon père. Si je dis à Max que je suis amoureuse de lui, il va s'en réjouir. Et tout ira très bien. Jusqu'à ce qu'il sache la vérité. Là, il sera totalement déçu. Il me quittera. Et je serai encore plus mal que je le suis déjà. Non, non, non. Non, mon père. Non. Je refuse de vivre ça avec Max. On va passer un bon moment, toi et moi. Mais pour ça, il faut que tu sois vraiment douce avec moi. Car tu sais, je n'aime pas du tout quand c'est violent. En plus, j'ai l'impression que tu as l'air d'être une femme tendre. Alors sois gentille avec moi.
Excusez-moi, mais ce n'est pas le bon moment pour recevoir des visites. Nous sommes tous très nerveux à cause de l'enlèvement de ma sœur Julia. Oui, c'est pour ça que nous sommes là, Sébastien. Pour vous témoigner notre soutien. Qu'est-ce que tu fais ici, dans cette maison? Il faut rester calme, on va trouver une solution. Vous et votre famille avez enlevé Julia Lopez Mendes? Il est temps d'en finir avec ça. Appelle Marco et dis-lui qu'on te retient ici. J'ai essayé, il n'a pas répondu. Eh bien, fais en sorte qu'il te réponde. Allez! Trésor, mon trésor. Allez, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Papa est là. C'est terminé. C'est terminé, mon amour. Allez, allez, c'est terminé. Ma chérie, papa est là pour te donner sa vie pour toi s'il le faut. Tu calmes. J'espère que tu es prêt à mourir, Ezequiel Lopez Mendes. Allez, donne-moi ton arme. Allez!